Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager une parole que j'ai reçue de vous partager toujours sur la visibilité. Oui, que notre vie chrétienne soit rendue visible et de telle sorte que quand on voit que c'est à Antioche que les premiers disciples de Jésus ont été reconnus comme étant chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, à l'image de Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous dans ce siècle dans lequel nous sommes. Je vous ai parlé donc de la visibilité. Et au regard de tout ce qui se passe dans ce monde et ce que nous avons vu tout récemment en Espagne avec cette catastrophe qui endeuille beaucoup de familles. Bref, je ne vais pas faire l'étalage de tout ça. Vous en voyez assez à la télévision. Ceci dit, ce matin en me réveillant, j'étais là dans la méditation, je méditais la parole, après avoir placé le diaporama sur la plateforme TikTok. Je pensais à cette parole de Jésus, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est un fait. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, je le rappelle, des voyageurs, des pèlerins, des ouvriers, des disciples, mettez le qualificatif que vous voulez, c'est un fait. Nous sommes confrontés. Et nous sommes confrontés dans une guerre spirituelle avant tout. Oui. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, Chapitre 10, à partir du verset 3, je lis ce que l'apôtre Paul nous explique. Il dit bien, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, tout ce qui se passe sur la terre et qui vise tout simplement à détruire, à voler, à égorger, c'est le reflet de ce qui se passe au ciel. Soyons clairs, soyons précis, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Mais chrétiens nous sommes, et chrétiens, nous devons apprendre à avoir la visibilité d'en haut. Je reprendrai cette parole que l'apôtre Paul enseigne aux Colossiens, chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et comme il le dit dans Éphésiens, chapitre 1er, puisque nous sommes assis en Jésus-Christ par la foi. Vous voyez, je suis ici. Mais dans mon esprit, je suis attaché en m'affectionnant aux choses d'en haut. Pourquoi? Car c'est d'en haut
que nous apprenons à discerner, tel l'aigle qui monte, qui monte, qui monte, qui s'élève et qui va discerner très très haut. Il va discerner ce qui se passe ici-bas et il va plonger sur sa proie. Donc, plus nous montons dans les hauteurs célestes en Jésus-Christ, en nous affectionnant aux choses d'en haut à partir de sa parole, plus nous allons avoir la visibilité de ce qui se passe dans les lieux célestes. Et plus nous serons à même d'anticiper sur les événements. Ce qui me frappe dans une catastrophe telle que nous l'avons vue en Espagne, mais aussi telle que nous l'avons vue dans certaines régions de la France, notre cher pays, eh bien, il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde est surpris. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas qualifié pour dire c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Je laisse cela à qui est à même de pouvoir en parler. Comme on dit, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce que je vois, ce sont des faits. Et ces faits, je me dis, mais on est toujours étonné. Mais il ne faut pas être étonné. Avez-vous déjà remarqué, je vous donne un exemple, voyez les personnes qui dressent les animaux sauvages, par exemple. Mais n'avez-vous jamais remarqué que ces personnes sont là et ils vivent une certaine relation affective avec un lion ou des tigres, que sais-je. Mais on ne vous dit pas, ou on voit peu, ceux-là qui vont se jeter sur leur maître pour une raison que j'ignore. Il y a certainement une explication, mais ce que je veux faire ressortir, c'est qu'on se dit toujours « Ah oui, mais un jour... Ben oui, il arrive un jour que pour une raison qui échappe au dompteur, eh bien, le lion, le tigre, que sais-je, va se jeter sur lui. Voyez-vous, ce qui est de la chair est de la chair. Ce qui est des ténèbres est ténèbres. Et nous ne devons pas nous laisser surprendre. D'ailleurs, à cet effet, je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus connaissait les pensées dans le cœur des hommes. Il savait ce qu'il pensait. Rien ne lui était caché. Vous allez me dire, c'était le Fils de Dieu. À juste raison. Mais à juste raison, nous, ses ouvriers, ses enfants, ses disciples, devrions-nous apprendre à discerner. Je n'ai pas dit à se méfier. À discerner. On se méfie quand on manque de discernement. Mais lorsqu'on discerne, nous voyons l'adversaire, nous voyons son jeu. Tel le Saint-Esprit ne manque pas de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'esprit lorsqu'il y a un besoin dans lequel le Seigneur nous demande d'intervenir, d'agir. Pourquoi? Parce que nous faisons partie d'un corps, le corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre de la part du Seigneur « Va, donne à ce frère, à cette sœur, donne à cette personne ce que je te demande de lui donner ». Ça vous est jamais arrivé? Ça nous est arrivé et ça nous arrive encore. Et je pourrais vous donner des témoignages, mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais simplement vous dire que le Seigneur nous donne d'anticiper sur des besoins. Sur des besoins. Allez, pour vous amuser un petit peu, vous pourrez... Il y a quelque temps, mon épouse, Michel, était en train de préparer le repas. Et elle se disait, « Ah, j'aimerais bien vraiment avoir du poisson. » Vous allez me dire, on est en bord de mer. Mais elle avait envie de faire du poisson et il était un peu tard pour elle, aller chercher du poisson.
Et puis, une demi-heure plus tard environ, voilà une sœur qui arrive, qui ne vient pas comme ça chez nous sans nous avertir, mais là, elle arrive et elle nous dit, elle dit à mon épouse, elle dit, écoute Michel, j'ai quelque chose, j'ai eu sur le cœur, j'étais là-bas au commerce et j'ai entendu, achète du poisson pour ta sœur, Michel. Alors elle dit, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai obéi et je t'amène du poisson. Vous voyez, c'est une petite anecdote, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, mais qui démontre, quand on est à l'écoute, où que nous soyons, quand on est à l'écoute du Seigneur, le Saint-Esprit nous informe, le Saint-Esprit nous enseigne, et le Saint-Esprit nous montre que si nous apprenons à suivre le Seigneur pour rendre notre vie avec lui, rendre notre vie en Jésus visible, eh bien, il va lui aussi nous donner la visibilité sur ce qu'il attend de nous, sur ce qu'il veut nous amener à faire, sur ce qu'il veut nous amener à servir, et dans bien des domaines, de quelque nature que ce soit, eh bien, la visibilité qui vient d'en haut en Jésus nous montre qu'on peut intervenir pour, je dirais, contrecarrer pour contrecarrer les actions de l'adversité à l'égard d'un frère, d'une sœur, ou, que sais-je, intervenir déjà dans la prière, intervenir par l'action. Et je prendrai l'exemple de ces chrétiens de la Macédoine qui étaient dans la pauvreté profonde et qui étaient dans les persécutions, n'en demeurent pas moins. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ils ont mené une action conjointe avec l'apôtre Paul pour apporter leur assistance aux saints à Jérusalem qui étaient dans des difficultés. Et l'apôtre Paul leur avait recommandé, écoutez, vous avez vos problèmes, vous avez de quoi vous occuper pour vous-même. Ils ont dit, non, Paul, tu n'y es pas. Nous, notre source, c'est le Seigneur. Et il est celui qui donne provision à ses enfants. Et nous voulons servir, démontrer à l'adversaire que la pauvreté n'aura pas le dessus sur nous et que nous allons agir en conséquence et nous démontrons que nous sommes en Jésus-Christ des conquérants. Voilà, vous voyez, avoir la visibilité d'en haut, c'est se montrer comme des conquérants et non pas des des chrétiens qui subissent les assauts de l'adversaire et autres. Quand je vois comment ces chrétiens de la Macédoine ont opéré, ils ont démontré qui était leur Seigneur. Ils ont rendu visible qui était Jésus-Christ dans leur vie et qui il était et qui pouvait être Jésus dans la vie de toute personne où Jésus trouve à demeurer vivant dans le cœur de toute personne qui le reconnaît comme Sauveur, Seigneur de leur vie et Libérateur. Alors, quand nous voyons comment ces catastrophes qui arrivent et qui, soit dit en passant, ne vont pas s'arrêter, vont s'amplifier, parce que l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Et qui dit l'iniquité va s'accroître, les conséquences vont s'accroître également. Mais le témoignage de l'amour de Dieu ne doit-il pas s'accroître en action et en vérité? C'est notre responsabilité. Ne baissons pas les bras. Soyons des conquérants, soyons des partenaires, soyons des combattants de la foi. Et je le répète, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des esprits méchants dans les lieux célestes qui ne visent qu'à détruire, à voler, égorger. Le diable ne se convertira jamais. Le diable a été vaincu.
Nous n'avons pas, comme Michel me le disait ce matin en me parlant de certaines situations, nous n'avons pas à fricoter avec les œuvres de l'adversaire. Nous n'avons pas à fricoter avec celui qui a été vaincu par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Le croyons-nous? Alors démontrons notre engagement avec Jésus et démontrons que nous sommes des conquérants en Jésus-Christ. À très bientôt. Bon courage à chacun d'entre nous. Ensemble, membres du corps de Christ, nous sommes. Au revoir.